Orange, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu cette compagnie-là. Certains vont déjà me dire, ah mais qu'est-ce que tu fais avec Orange? C'est de la merde. Regarde Orange à tel prix en 1900, en 2000. Regarde à quoi ça ressemble en date d'aujourd'hui. C'est pas une entreprise intéressante. Tout dépend du prix. Bon, on se dit déjà la vérité, c'est un business qui ne va clairement pas m'intéresser. Ok, je pense que si vous voulez comparer Orange aux compagnies comme Verizon ou bien AT&T qui ont déjà leurs propres problèmes ici, et encore que je pense même qu'elles sont sous-évaluées, Orange c'est un peu plus complexe que ça. Ok, donc j'aime bien quand même le voir, j'apprécie quand même voir ici l'utilisation des actifs, même si ça a tendance à diminuer quand même si on a une légère remontée en 2022 ici, ça reste quand même quelque chose en moyenne aux alentours d'une quinzaine de pourcents. D'accord? Donc, on revient justement ici. Stabilité aux croissances des revenus. Plutôt des revenus croissants depuis 2015. Parfait. Les marges brutes, est-ce qu'elles ont... Attention, la croissance des revenus, ce n'est pas synonyme de croissance des bénéfices, n'est toujours à aller vérifier. Marges brutes sont à peu près stables. À vue d'œil, ici, on a une stabilité. Si on prend les 10 dernières années, c'est plutôt stable ici. OK? Les marges EBITDA, est-ce qu'elles vont dans le même sens? Je pense également qu'on a quelque chose de plutôt stable. C'est très, très bien. Nombre d'actions augmente ou diminue? Plutôt stable également. Très, très bien. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Et faites attention sur les compagnies, les télécoms. Ce sont des business à capital intensif qui ont parfois également énormément d'intangibles. Donc, il faut au moins que les free cash flow soient l'équivalent des net income. OK? Une fois que je prends ces deux entités, je les mets sur le même graphique, je constate ici que, bon, on a une chute des free cash flow ici. Je pense que c'est un business également qui a changé entre-temps. Mais quand on regarde bien, on a presque une moyenne des free cash flow qui se tient aux alentours de 2 milliards, de 2 milliards 500 à 2 milliards par là. C'est assez intéressant. D'accord? Donc, elle ramène du cash. C'est déjà une bonne chose. Sur les 10 dernières années, ça fait à peu près 2 milliards 600. En termes de net income ici, toujours ici, voilà. On a à peu près 1 milliard 600. Donc, la différence entre les deux ici pour provenir de la dépense des intangibles. Donc, toujours aller vérifier pourquoi est-ce que ces deux éléments-là sont différents. Donc, on a des free cash flow plus élevés que des net income. Sur ce genre d'entreprise, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Qu'importe ce que vous pouvez raconter dessus, pas plus que 15 fois les bénéfices. Et si on va donc à 15 fois les bénéfices, ça veut dire ceci. Nous avons un business ici qui pourrait rapporter à peu près 2 milliards 600 dans un environnement normal. OK, 2,6. À 15 fois les bénéfices, ça donne combien? On a à peu près 39 milliards. Divisé par le même pas divisé, moins la dette nette ici, on a une dette nette de 33 milliards. Donc si j'enlève la dette ici, on n'aura presque rien. Donc ce qui veut dire que ce business-ci a 2,6 milliards ici de bénéfices de free cash flow. Je vais plutôt l'acheter à 10 fois les bénéfices, sans plus. OK, ça donne à peu près du 26 milliards ici. Et quand je compare ici au nombre d'actions, 2 milliards 700, divisé ici par 2,7, on a à peu près quelque chose en tout de 10 euros, 9,60 € ici. D'accord? Donc, cette compagnie ici, je ne l'achèterai pas à plus de... Le prix actuel est juste correct, on va le dire comme ça. D'accord? Maintenant, du point de vue dividende, sachant qu'on a un business à capital intensif, je ne veux pas qu'elle me reverse plus de 5%. Enfin, il faut qu'elle me reverse en dessous à peu près de 5 à... Enfin, même pas 5%. Disons aux alentours de 5-6% par là en termes de dividende. OK, elle rapporte à peu près 2 milliards 600 par an. Le dividende en lui-même, il est de combien en date d'aujourd'hui, en moyenne? On paye à peu près aux alentours de... C'est trop. Donc, il nous reste à peu près 6 milliards ici, 600 millions ici pour la dépense en capital. Je trouve que c'est du dividende... Enfin, quand je dis c'est trop, si les free cash flow ont tendance à augmenter dans le futur ici, tant mieux. D'accord? Quand je compare un tout petit peu ici, on a quand même un paire de ratio qui se rapproche déjà par rapport au free cash flow qui se rapproche de 80% ici. Donc, on est déjà à la marge, c'est déjà la marge supérieure. Donc, ici, avec la dette nette qu'on a présentement aux alentours de 33-34 milliards par là, pour rembourser la dette nette ici, déjà avec les free cash flow, sans prendre en considération ici comment on appelle ça, le dividende, on va les rembourser en 13 ans. Nous, on cherche quelque chose en dessous de 10. D'accord? Donc ça, c'est déjà, je n'aime pas ça. Ensuite, on va aller vérifier quand on enlève le 2 milliards en moyenne ici par an, il nous reste 600 millions. Ce qui veut dire que la dette nette en date d'aujourd'hui, disons aux alentours de 34, pour pouvoir rembourser ce montant-là, juste avec les 600 millions qui nous restent, c'est à peu près 57 ans. J'espère qu'on a une dette ici à très très long terme, avec des taux d'intérêt très très bas et des taux d'intérêt à taux fixe, par exemple. On va le dire comme ça. Et j'espère qu'on n'a pas une dépense en capital énorme qui arrive sur les années à venir.
OK? Parce que pour moi, elle est correctement évaluée au prix actuel. Du point de vue dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là sans plus. Idéalement, j'aurais bien aimé qu'elle ne reverse pas plus d'1 milliard ici en termes de dividendes pour désendetter le business. Pourquoi? Parce que je pourrais également bénéficier ici de la performance au niveau ici du prix de l'action. Si elle rachète également ses actions, pourquoi pas? Mais ici, semble-t-il que le dividende, bah, c'est ce qu'elle a préféré faire. Parfois, les compagnies européennes, parfois, c'est ça mon problème. Il n'y a pas de culture ici au niveau du rachat d'actions. C'est parfois difficile, surtout sur ce genre de business-là. Oui, le dividende, c'est bien, mais voilà, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on peut... Il y a une meilleure utilité qu'on peut faire avec le cash ici. Donc, il faut vraiment questionner la politique d'allocation du capital de ce business-ci. Et pour le moment, je pense que c'est vraiment... Je ne suis pas trop convaincu par rapport à ce que j'ai vu ici. D'accord? Donc, idéalement, si les free cash flow augmentent sur les années à venir, tant mieux. Parce qu'il me semble qu'une fois, j'avais pris du temps pour lire les rapports financiers ici. Je pense que c'était en 2022 ici. Je pense qu'ils avaient également, ils ont entre parenthèses des actifs cachés. Je pense qu'ils prévoyaient vendre certaines participations dans d'autres entités. Ils prévoyaient aussi, déjà il faut voir, vu qu'elles ont des participations dans d'autres entités ici, est-ce qu'on consolide à 100% ces entités-là alors qu'on ne les détient pas à 100%? S'il faut vérifier ça au niveau des free cash flow. Faut également voir qu'il y avait des segments d'activité qui ne font pas partie ici du cœur de métier original, ici à savoir les activités de banque. Je ne sais pas s'ils ont revendu ces activités-là. On a également les taux de télécom qui devaient être revendus ici pour pouvoir lever du capital. Bref, il y a ces éléments-là que j'avais identifiés quand j'avais lu les rapports financiers. En tout cas, pour moi, ça a toujours été cette compagnie-là. 10 euros, c'est le maximum que je pourrais payer ici aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut dire que l'entreprise est surévaluée? Non, elle est correctement évaluée au prix actuel. Le dividende, il a l'air safe, mais maintenant, tout va dépendre ici de l'échelonnement de la dette, les taux d'intérêt, etc. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Idéalement, je pense que il y a peut-être de meilleures entreprises sur le marché par rapport à celle-ci. Donc, si elle arrive à livrer la marchandise par rapport au free cash flow attendu à partir de 2024 à 2026, tant mieux. Mais déjà, les free cash flow, pourquoi est-ce qu'ils seront plus élevés? C'est la question que je me pose. De toute façon, si on reste à 10 fois les bénéfices ici, on pourrait aller aux alentours de 14-15 euros par là. OK? En tout cas, avant de l'acheter, questionnez toujours la politique d'allocation du capital. Sinon, pour moi, ici, ça me laisse un peu à 37. Je me dis, je préfère avoir moins de dividendes en date d'aujourd'hui, plus pour le remboursement de la dette et un tout petit peu également pour le rachat d'actions. Ça peut être bénéfique pour nous. Mais au prix actuel, bof. De toute façon, c'est vous qui prenez les décisions d'achat. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Même si j'ai bloqué les commentaires, c'est pas plus grave que ça. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites. OK? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.